Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 7 août 2024. On se retrouve avec un Bitcoin proche de 57 000 $, plus 7% sur les dernières 24 heures. Ethereum pile poil à 2500 $, plus 8%. BNB et Solana qui surperforment toujours, plus 12 et plus 13,50, avec un Solana qui est passé de 110 à 150 $. C'est assez énorme. Plus 12% pour Shiba Inu, plus 11% pour Uniswap, 19% pour Kaspa aussi qui récupère très bien, 13,50 pour PP, Ethereum classique plus 11, plus 13 pour Stacks, plus 10 du côté de Filecoin et plus 15 pour le Crow de Crypto.com, 14% pour Hedera Hgraph, 20% pour Under, 32% pour Tao BitTensor, incroyable, 12-13% pour Immutable X, le suit à plus 15, le AAV plus 20%, 100 $, il était descendu très bas autour de 80 $ de nouveau sur le bas de son range et on clôture le top 50 avec Bonk, The Graph, Loki Inu et Whitebit Token. La map de liquidité où finalement on est plutôt vers la borne basse à présent, on est venu nettoyer jusqu'à 49 000 $, voire légèrement en dessous selon l'échangeur où l'on regarde. Au nord on a quasiment rien et ce jusqu'à 67 000 $. Donc jusqu'où pourra nous entraîner ce rebond technique à court terme, on va voir ça dans quelques instants au niveau de l'analyse technique. En 4 heures on est donc venu faire un nouveau point bas qui est venu chercher ce fameux support juste sous les 49 000 $. On l'avait identifié au préalable et on voit que finalement ça s'est arrêté dans la box. Là on est sur un rebond technique, on peut s'arrêter déjà autour de 56-57, on a une autre zone de polarité autour de 60 000 $ et le rebond le plus grand pourrait nous amener sur la borne supérieure du range, quelque part entre 63-64 à 68-70 000 $. Pour l'instant j'y crois pas trop, par contre tout ce qui se passe entre 57 et 60 à court terme, voilà, c'est de l'ordre du possible. Le Crypto Fear and Greed qui hier était dans l'extrême peur et aujourd'hui est repassé dans la peur et on a vu une liquidation donc sur la journée justement où tout le monde a tout jeté par les fenêtres au niveau de l'ensemble des marchés, ou sur le marché crypto en particulier, on parlait de plus d'1 milliard de liquidations et 10 milliards d'open interest qui se sont fait comme ça visiter voire malmener. Donc clairement sur tous les effets de levier là pour le marché crypto, normalement c'est un peu la grosse bombe qui tombe une fois tous les 6 mois ou tous les ans. On a nettoyé le champ de bataille et on devrait pouvoir retrouver un peu la santé sur un horizon de temps de 1 ou 2 mois, mais j'y viens dans un instant. Le partenaire sponsorisé du jour, Bitpanda, je pense qu'on ne les présente quasiment plus et en ce moment ils ont une offre plutôt intéressante avec 3% de cashback sur le transfert de vos cryptos et ce jusqu'à 1000 €. Donc c'est une campagne qui dure du 5 août au 12 août à minuit et attention, ça s'adresse aux personnes qui résident en France et qui auront complètement validé leur compte dans les temps, en temps et en heure, et qui auront tout simplement suivi les conditions qui s'appliquent ici. Donc je préfère voilà préciser pour les personnes qui sont à l'étranger, c'est une opération qui vise le public français là pour le coup. Bitpanda, si vous aviez besoin de vous en convaincre, sont là depuis plusieurs années à présent. Ils vous proposent d'investir dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF, des indices qui sont des paniers de crypto, ce qui vous permet comme ça en un clic par exemple de vous exposer au top des mêmes coins. Et vous avez également métaux précieux, matières premières, ce qui vous permet là aussi de vous exposer en une seule application à l'intégralité des marchés, ce qui est plutôt cool, et surtout vous avez la possibilité de passer de l'un à l'autre de façon assez simple. Ils ont également une CB pour ceux que ça intéresse et vous pouvez payer avec cette CB avec l'intégralité de ce que vous possédez dans votre portefeuille, c'est-à-dire à ce jour, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez payer avec votre CB en Bitcoin, si vous avez de l'action Tesla, vous pouvez payer avec de l'action Tesla, si vous avez du gold, vous pouvez décider de payer avec du gold. Donc c'est régulé en France, en Autriche, ils sont PSAN, c'est sécurisé avec les normes AML5 qui sont les normes les plus fiables et aujourd'hui ils comptent 5 millions d'utilisateurs et ils ont traversé les temps, donc ça en fait une des plateformes qui, oui, en zone européenne en tout cas, puisque je suppose qu'ils ont quand même des projets d'expansion mondiale, enfin des acteurs les plus sérieux et ils sont là depuis 10 ans, depuis la fondation en 2014, le temps passe super vite et vous pouvez investir donc sur Bitpanda à partir de 1 € dans ce qu'il vous plaira, donc vous avez le lien en commentaire et description. Les informations, alors je ne sais pas par où commencer et il y en a tellement eu sur les dernières 48 heures que honnêtement je voulais vous faire un récap des infos. J'ai regardé, il aurait fallu entre 75 et 80-85 posts, donc j'ai complètement abandonné l'idée parce que le but c'est de vous faire un condensé comme ça en quoi 10-15 posts quand on le fait du côté de Twitter pour le résumé de l'actu des derniers jours. Donc j'ai essayé d'aller droit au but finalement, de pas faire du blabla pour rien dire car je sais que votre temps est précieux
monsieur. Et donc aujourd'hui, la principale information à retenir, c'est que le vice-gouverneur de la Banque du Japon cette nuit, tout simplement, a essayé de rassurer les marchés en disant c'est bon, on arrête nos conneries, on montera plus les taux jusqu'à la fin de l'année, chose qui pour l'instant rassure un peu, mais dans la pratique ne devrait pas être possible. Il devrait, en fonction justement de ce qui est en train de se passer par rapport au yen, par rapport à tous ces emprunts à 0% dont on a entendu parler ces derniers jours, c'est pas de mon côté pour faire genre oui on avait tout vu, on savait que ça allait arriver ou des trucs comme ça, je l'avoue volontiers, de notre côté on savait même pas ce qui était en train de se passer comme ça avec le Japon, donc voilà, ça permet aussi de temps en temps de s'ouvrir l'esprit et de voir que la partie asiatique a quand même une importance assez folle par rapport au monde entier, et ce qui fait que par corollaire, quand on a eu les résultats qui étaient un peu en deçà par rapport aux superstructures américaines, et on l'a vu ces derniers jours, des retracements aussi avec Nvidia et tout ça qui étaient assez monstres, ça a contaminé l'ensemble des marchés qui est rentré dans un genre de peur frénétique d'un seul coup, et quand on regarde le SP500 malgré tout, on l'a vu ces derniers jours, c'était quoi, moins 5, moins 6%, donc ça plus le discours de la Fed qui n'avait pas encore annoncé le pivot, tout le monde qui criait à la récession à nouveau, ça a créé un environnement qui était super anxiogène sur les derniers jours, et finalement il y a tout le monde qui a commencé à vendre le marché crypto en priorité puisque ça représente la surcouche de risque aujourd'hui. Kyung-Joo qui a partagé là aussi bon nombre de charts on-chain, donc c'est de l'analyse froide des chiffres de ce qui est en train de se passer sur la blockchain tout simplement, et il y a des whales qui sont en train d'accumuler du BTC dans des quantités complètement phénoménales, mais d'un autre côté il avait un très bon analyste qui s'appelle Julio Moreno, j'ai pas repartagé le chart mais j'ai vu qu'ils en discutaient un peu par tweet interposé, qui a quand même mis aussi en exergue que il y a des charts on-chain aujourd'hui qui pointent vers le fait que si dans les prochaines semaines, c'est-à-dire autour de septembre, maximum octobre, on se laissait glisser vers les 45 et a fortiori sous les 40 000 $, là on pourrait commencer à parler de bear market puisque il y a des signaux avant-coureurs qui tout simplement démontrent que oui, 74 000 aurait pu être d'un point de vue on-chain, en restant tout à fait pragmatique, en prenant justement ce recul, ça aurait pu être en effet, et ça pourrait être, si on descend sous les 40 000 $, le point haut de ce cycle, ce qui ferait que, après, je sais pas, on aurait un point bas autour de 20 000, 25 000, j'en ai aucune idée, et ce qui permettrait plus tard peut-être de faire un meilleur marchepied pour aller en direction des 100 000 et plus. Donc tout ça, tant que ça n'est pas arrivé, Kyung-Joo a tempéré les propos de son propre analyste qui est le Head of Research de CryptoQuant, donc c'est pas un branleur en général, ils avancent des informations qui sont quand même assez pertinentes, et il disait que voilà, c'est dans les prochaines semaines là, à cheval entre la fin d'été et le début d'automne, où soit le marché crypto va continuer de tanker tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui. On est quand même repassé sur Bitcoin de 49 à 57, donc c'est quand même un rebond qui est somme toute important, et on essaie de défendre à chaque fois les points bas, et l'on-chain le prouve, on a des gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler. C'est pareil du côté de Ether, sauf que pour l'instant on n'en voit pas trop les aspects positifs malheureusement d'un point de vue du price action, mais voilà, quand on regarde l'image de fond, les ETF continuent petit à petit, même quand il y a des gros dumps, d'en mettre un peu dans leur portefeuille. Les gérants de fonds de Stanley vont aujourd'hui, je crois que c'était dès aujourd'hui, proposer à tous leurs clients et toutes les personnes qui travaillent avec eux justement de pouvoir proposer les ETF Bitcoin. Donc on a quand même des portes institutionnelles qui sont en train de s'ouvrir pour pas dire voilà, la vanne est complètement ouverte de ce côté-là, sauf que aujourd'hui, qu'est-ce qui restreint l'intégralité des marchés? C'est le fait qu'on n'ait pas encore cette liquidité, puisque post-pivot de la Fed, on devrait arriver à un bilan qui sera de plus en plus détendu et des liquidités qui, j'espère, partiront des bons au trésor et du dollar vers des actifs un peu plus risqués comme les actions et les crypto-monnaies. Je vous invite à regarder le film Margin Call si vous ne l'avez jamais vu. Alors c'est pas le plus, comment dire, fou dans sa manière de présenter, c'est même à des moments un peu boring comme diraient les Anglais, on se fait un peu chier à certains moments, mais c'est une froideur, je pense, qui représente très bien le système financier tel qu'il l'est fait, et c'est un film qui est relativement vieux mais qui continue de coller exactement à voilà toutes les crises telles que le décrit ici un des protagonistes qui dit j'ai traversé les âges et quand on regarde toutes les crises depuis des centenaires, et bien globalement on a toujours le même motif qui se représente. Toujours autour de Kyung-Joo, on avait le prix de minage qui a été révélé par Marathon Digital au Q2 2024 qui se trouve en moyenne aux États-Unis à 43 000 $.
Encore une information qui démontre, si on avait besoin de s'en convaincre, que passer sous les 40 000, ça serait pas une bonne idée. Et le prix réalisé, toujours on-chain des BTC qui ont été accumulés ces derniers temps. Les ETF ont un prix autour de 65 000 $, les traders de Binance autour de 55 000, les mining companies, donc dont Marathon, Riot, Bitfarms et tout ce qui va bien, 45 000 $, et les whales les plus anciennes, ceux qui étaient là depuis 2010, 2013, 2015, ont un prix de revient aujourd'hui qui est autour de 22 000 $. Et on voit sur ce graphique que c'est en général quand on vient chercher leur prix extrême que ça commence un peu à réagir, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on rentrait en bear market, le point bas théorique serait justement autour de 22 000 $. Quand on parlait la dernière fois de la profondeur de ce fameux carry trade sur les prêts en yens à 0%, alors là je suis en train de vous parler probablement japonais justement, mais pour traduire ça, ils empruntaient tout simplement du yen à 0%, ils allaient le dépenser aux États-Unis sur des bons au trésor, et certains disent peut-être sur des actions de la tech, mais il y a quand même assez peu de chance. Ceci étant dit, quand on voit justement les carabistouilles qu'ils ont tendance à faire dans la finance, ça m'étonnerait pas qu'entre-temps ils aient créé des produits synthétiques autour de ça pour continuer à faire un peu ce qu'ils faisaient en 2008 avec l'immobilier et les prêts hypothécaires, pour tout simplement essayer d'alimenter la machine jusqu'au maximum du maximum. Toujours est-il, on se retrouve avec 20 000 milliards dont Goldman Sachs parle actuellement. J'ai pas pu vérifier ou recouper ça, on est obligé de leur faire confiance là pour le coup, mais imaginez s'il faut ventiler 20 000 milliards de positions qui ont été voilà, données à 0% et qui aujourd'hui doivent être payées 0,25 et peut-être plus tard un peu plus, c'est ce qui crée comme ça une tension qui est assez monstre. Et 20 000 milliards, clairement, même dans l'océan de la finance traditionnelle, ça représente quand même une somme. Le cycle des 4 ans avec The Rational Route, où on est pile poil dans les clous des halvings précédents, donc là aussi on s'inquiète systématiquement, mais normalement à compter de l'automne et jusqu'à début 2025, si toutefois ça respecte les cycles précédents, eh bien on devrait être dans ces clous-là. Et enfin la violence pour les altcoins qui se sont fait complètement oblitérer lors de la journée de descente, et malgré tout on a des rebonds qui sont quand même assez conséquents. Donc en ce moment, voilà, peu importe comment on regarde les choses, je suppose qu'on a eu une surréaction un peu autour de tout ce qui s'est passé lors de cette fameuse journée. C'est des journées qui n'arrivent que tous les 6, 12, 24, voire plus dans la finance traditionnelle mois. Dans la crypto, c'est tous les 6, 12 mois qu'on a un gros éternuement. Eux, c'est pas tout le temps. Donc là, on avait un effet cumulatif qui a permis à la crypto aussi de purger en profondeur. Ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, on devrait avoir eu à 49 000 le fameux point bas. Est-ce qu'on aura une attaque juste uniquement due à la crypto au cours de la fin de cet été, maximum début septembre, qui viendrait visiter de nouveau comme ça cette zone autour de 45 000 $? En tout cas, désormais, vous avez vraiment les zones clés en tête. Si on repasse en dessous de 45 puis ensuite en dessous de 40, là oui, on peut commencer à parler de bear market. On terminera au niveau des infos, et comme je vous dis, j'ai essayé de vous donner vraiment les infos principales, mais il y avait tellement de choses à dire aujourd'hui que c'était une émission de 2 heures qu'il aurait fallu faire. Le cylindre d'accumulation de Livermore qui avait parfaitement marché sur Ether au cycle précédent, je vous l'avais mis en avant plusieurs fois. Aujourd'hui, il est en train de se réaliser comme ça en hebdomadaire sur Bitcoin. Est-ce que nous sommes sur la dernière contraction de prix avant, entre l'automne et début 2025, les fameux 100 000 $ sur Bitcoin? C'est toujours sur la table. Nous sommes donc au niveau du crypto total sous les 2000 milliards, 1964. On a quasiment méché le 0,618 de Fibo à 1650, donc c'est assez parfait, toujours à court terme. Ça a permis de purger complètement le RSI. On est venu très bas autour de 23-24. C'est le point qu'on avait eu en août 2023, juste avant de lancer le gros rallye haussier. Donc clairement, c'est une purge qu'on n'a pas tous les 4 matins. Ici, à court terme, comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait avoir un rebond si on fait un petit Fibo inversé comme ceci, où on est déjà sur le 0,382 à 1975 milliards. Le 0,5 est autour de 2071 et le 0,618 2160, et on va voir à quoi ça correspond du côté du Bitcoin. Le crypto total 2 des alts a rebondi très fort aussi après être venu chercher lui son 0,618, voire même un peu en dessous le support des 725 milliards. On est déjà de retour à 850. Pareil, petit exercice de mathématiques entre guillemets, où on a des Fibos, on est pile poil déjà sur le 0,236, le 0,382 est à 932 milliards et ensuite on monte à 1000 milliards jusqu'à 1060 pour le 0,618. À quoi tout ça correspond du côté du Bitcoin? Eh bien déjà on a une Bitcoin
Bitcoin Dominance qui est à 57% et qui est venu chercher même un peu au-dessus. Est-ce que c'est le top absolu pour la dominance? J'irai pas trop m'avancer, mais c'est vrai que par deux fois, en mars 2024 et ici, on a quand même eu voilà, un momentum où ça aurait pu s'y prêter. Pour autant, est-ce que les flux de capitaux ont envie immédiatement de revenir sur les alts? C'est un peu trop tôt pour le dire. Le BTC en futur CME est autour de 57 000. On a des gaps de ouf désormais à combler aussi de ce côté-là. Tandis que Bitcoin, 57 000, est venu mécher donc les 49. C'était assez propre d'ailleurs sur ce gros retracement. Et on voit qu'au niveau du momentum du MACD, on est toujours entre ces deux bornes ici, où on évolue depuis pas mal de temps, mais on évolue dans une zone qui est relativement cadenassée et qui finalement, si on n'avait pas fait un nouveau point bas, était comprise à la louche, et si on faisait abstraction aussi des 53 précédents, entre 58 000 et 70 000 $. Allez, 60 et 70 pour faire des controns, et comme ça tout le monde est content. Là aussi on est venu chercher le 0,382 de Fibo, voire même en dessous pour Bitcoin, et comme on l'a vu tout à l'heure, le 0,5 se trouve autour de 44,45, le 0,68 se trouve aujourd'hui autour de 38. On peut toujours faire une méga attaque baissière d'ici la rentrée, venir chercher ici encore plus de liquidité, encore plus de zones, encore plus de profondeur. Mais là de suite, juste uniquement le marché crypto, je ne sais pas ce qui le justifierait. Après, c'est sûr que si on a un conflit mondial qui d'un seul coup se lance à Taïwan ou au Moyen-Orient, ou que lors de l'élection du nouveau président des États-Unis, on a des nouvelles lois anti-crypto ou je ne sais quoi qui voient le jour, là voilà, c'est quelque chose qui pourrait faire pencher la balance. Mais aujourd'hui, en l'état, on est toujours au bon endroit, au bon moment. On l'a vu au niveau de l'analyse on-chain. Ce sont les prochaines semaines, comme le mettait en avant Kyung-Ju, qui seront absolument déterminantes. Quand on fait le petit exercice du rebond technique court terme, on va prendre l'intégralité du dernier mouvement. On est déjà sur le 0,382, le 0,5 est autour de 60 000 $ et le 0,618 est autour de 62 000 $ pour Bitcoin. L'Ether dominance qui continue de chercher du pétrole, donc ça doit être pareil à peu près pour ETH BTC. On a touché le 0,04 pour ce ratio-là. On va certainement revenir buter à 0,048 pour le backtester en sens inverse. Et un Ether qui, sur le rebond, a fait un beau rebond, mais malgré tout plus décevant que Solana ou bon nombre d'autres. On est quand même venu chercher 2134 $ ici du côté de Binance et on est aujourd'hui à 2005. Et exactement le même exercice que tout à l'heure pour voir qu'on n'est pas très loin du 0,382 qui se trouve autour de 2670, 0,5 autour de 2800 et 0,68 autour de 3000. Ce sont des rebonds techniques qui sont de l'ordre du possible sur Bitcoin et sur Ether. Je ne passe pas immédiatement sur les alts dès aujourd'hui puisque comme vous l'aurez vu, on est dans un rebond technique, mais force est de constater qu'il y a quand même des élèves qui sortent un peu du lot quand on voit les gros rebonds qu'il y a. Donc je vais screener l'intégralité de ma cinquantaine d'alts que j'ai en watchlist et j'essaierai de vous trouver ceux qui sortent du lot. Mais ceux qui sortent du lot, je pense qu'aujourd'hui vous en voyez déjà un peu le visage avec des Solana ou des trucs comme ça. On avait Tao BitTensor aussi qui a été très soutenu et aussi, même si ça fait un peu mal de l'admettre, on continue d'avoir les mêmes coins qui systématiquement comme ça sont vraiment rachetés et là je pense par les particuliers. Un petit coup d'œil du côté justement de nos amis japonais qui ont fait un rebond depuis le point bas ici sur le Topix à 2200 points vers les 2500 quasiment, donc là aussi ça fait un yo-yo complètement ouf. Le Nikkei on est à 35 000 après avoir fait un point bas à 30 300, ce qui fait que d'ici la fin de la semaine, tant que le marché y croit en tout cas à ce qui est en train de se passer par rapport au Japon qui ne devrait pas plus bousculer que ça le marché d'ici la fin de l'été, et bien voilà, on devrait avoir quand même un rebond assez majeur avec un SP500 qui est venu à 5120 points et qui est de retour à 5240. Ça aurait été bien qu'on vienne chercher en vrai la moyenne mobile 200 ici autour de 5000 points. On a le support en dessous 4950 et le gros support, la zone de sortie à 4008. Donc clairement tout ce qui se passe ici, hard landing, soft landing, on s'en fout. Ça sera des zones où on pourra légitimement chercher des opportunités du côté du marché US, voire des ETF pour ceux qui accumulent comme ça de l'ETF SP500, de l'ETF World qui est fortement pondéré sur les États-Unis. Voilà, ça reste des trucs à observer. Également, il faut observer le dollar et les taux US et à ce compte-là, on n'a toujours pas non plus de prise de décision elle-même qui sera engendrée très certainement à partir et à compter du pivot de la Fed. On se quittera avec le gold qui lui aussi nous a fait un très joli double top autour de 2480, donc probablement il va continuer de retracer un peu, ce qui là aussi démontre que après
une période où les marchés ont finalement eu un peu peur et se préparaient peut-être à justement des conflits d'ampleur pseudo-mondiale ou au moins régionale sur la planète, on a peut-être un ralentissement de cette crainte et ça devrait, je l'espère, trouver des résolutions un peu plus pacifistes ou en tout cas diplomatiques plutôt que de systématiquement faire la guerre pendant des dizaines d'années. En tout cas, voilà, les marchés vont continuer de naviguer. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à des films justement comme Margin Call ou The Big Short ou tous ces films de finance qui retracent très bien justement ce qui se passe dans des crises comme ça profondes. Je ne pense pas qu'on y soit aujourd'hui. Par contre, il est vrai que le fait que le Japon ne déplace uniquement le problème dans le temps, c'est quand même un problème qui pourrait ressurgir et de façon encore plus brutale entre 2025 et 2026. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que toutes ces informations vous ont suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, même si au milieu de l'été, nous sommes un peu entre derniers survivants de la crypto et j'espère bien entendu qu'autour de l'automne, à début 2025, on aura une périodicité qui sera un peu plus favorable. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.